Vous savez d'abord que les seuls deux candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle au sujet des élections, c'est le président Fayoulou qui demandait le recomptage, qui revendique la victoire jusqu'à ce jour, à l'instar de Etienne Tshisekedi, et il a le droit de revendiquer la victoire, et personne ne doit le lui reprocher. Moi, à mon tour, j'étais allé dire à la Cour que les élections étaient irrégulières, qu'il fallait les annuler et reprendre le processus avec une CENI nouvellement constituée, autrement constituée. Nous n'avons pas été écoutés. Figurez-vous que celui qui présidait la Cour constitutionnelle au cours de cette audience était le juge Noël Kilomba. Aujourd'hui, le juge Noël Kilomba est victime de ces irrégularités qui ont commencé à la Cour. Parce que c'est dans l'irrégularité que le juge Kilomba et son collègue Oboulou ont été remplacés à la Cour constitutionnelle. L'état des droits que prône notre Constitution, qui affirme d'ailleurs à l'article 1er que la RDC est un état de droit et que les institutions de la République, c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux, ont été organisées de manière à assurer l'instauration de l'état de droit. C'est pour ça que le président de la République prête serment devant Dieu, devant la nation et devant la Cour constitutionnelle, et il jure de faire respecter la Constitution, de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution, et s'il la viole intentionnellement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès ont le pouvoir de les mettre en accusation. J'ai été consulté comme avocat par les juges à la Cour constitutionnelle Noël Kilomba et Jean Oboulou pour poser tous les actes de ma profession afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. J'ai écrit au président de la République en lui disant qu'il n'a pas le pouvoir, du point de vue de la Constitution, au regard des dispositions de l'article 158 notamment de la Constitution, de remplacer ces juges-là. Les juges de la Cour sont les juges inamovibles. Pourquoi? Pour être nommé juge de la Cour constitutionnelle, on l'est dans le groupe du président de la République ou dans le groupe du Conseil supérieur de la magistrature ou alors dans le groupe du Parlement. Ça veut dire quoi? Le président nomme 3 juges sur sa propre initiative, le Conseil supérieur de la magistrature lui en propose 3 et le Parlement réuni en congrès fait la même chose, lui en propose 3. Il les nomme. Ces juges-là ont un mandat de 9 ans. Ce mandat ne peut prendre fin que si l'un d'eux décède, ou le mandat expire, ou sinon ils démissionnent, ou alors ils sont démissionnés. Le mandat peut aussi prendre fin à la suite du renouvellement de la Cour par tirage au sort. On n'est pas dans les cas d'espèce. Le tirage au sort aurait dû avoir lieu en 2018, mais il y a eu un décès, il y a eu 2 démissions, et donc on a nommé d'autres juges, dont Oboulou, qui ont leur mandat qui court pendant 9 ans. En 2021, l'un d'eux seulement va sortir par tirage au sort. L'autre va continuer. Et le président ne peut nommer qu'en ce moment-là, c'est-à-dire en 2021. En remplaçant le juge maintenant, en violation de ces dispositions, il a intentionnellement violé la Constitution et il doit rapporter les 2 ordonnances, celle qui nomme les juges qui remplacent mes clients et celle qui nomme mes clients à la Cour de cassation, étant donné qu'un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé à un emploi public pendant 2 ans depuis la fin de son mandat. Alors, j'ai appris que mon frère, le président Fayoulou, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible le dit, qu'il faut défendre le droit. Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès devraient faire leur travail. Alors je suis venu les saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste. C'est ce que devrait faire tout citoyen. Surtout ceux qui ont vocation à diriger les pays, il faut défendre le droit à tout prix. Dieu a dit à Moïse, tu veux rester dans les pays? Moïse était roi. Le premier roi d'Israël, en vérité, c'est Moïse. Tu veux rester dans les pays? Tu veux garder le pouvoir? Ne viole aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice. Que le président Fayoulou ait pris à cœur de dire ça au sujet de cette violation grave contre
les juges dont je suis le conseil m'a déterminé à venir rendre visite aujourd'hui. Maître Théodore Ngoï et pour cette action, cette initiative. Et il a toujours pris à cœur cet aspect de l'état du droit. Et c'est comme ça qu'il est allé à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Et toute personne épris de justice, de vérité, ne peut faire que ce que Maître Théodore Ngoï a fait et est en train de faire. Nous disons ici, nous voulons construire un état de droit. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution.